Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,33% à 5598 points. Les investisseurs parisiens qui ont suivi l'actualité des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique aujourd'hui, mais aussi le contenu du discours de Janet Yellen devant le Sénat, tout en gardant un œil sur la situation en Italie. En ce qui concerne l'audition de Janet Yellen devant le Sénat américain qui commençait à 16h heure de Paris, l'intégralité du contenu de l'intervention n'est pas encore connue, mais la future secrétaire au Trésor avait fait part de ses intentions en amont, intentions relayées dans plusieurs médias américains. Celle-ci compte défendre le plan de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden devant les sénateurs, en défendant notamment l'idée de faire les choses en grand dans un contexte de taux historiquement bas. Janet Yellen qui défend l'idée que si aucune nouvelle action est prise, le risque de faire face à une récession plus longue et plus douloureuse est réel. Pour défendre sa position, Janet Yellen a fait savoir qu'elle comptait mettre en avant le fait qu'au lieu de creuser le déficit, un tel plan de relance aurait surtout des avantages supérieurs à son coût à long terme. À noter que selon plusieurs observateurs, Janet Yellen aurait également évoqué directement devant le Sénat l'idée d'annuler une partie des mesures du plan fiscal mis en place par Donald Trump en 2017. Les investisseurs parisiens qui ont également suivi de près la situation en Italie aujourd'hui, alors que le Sénat italien, cette fois-ci, doit se prononcer sur un vote de confiance vis-à-vis du gouvernement formé par Giuseppe Conte. Le dirigeant italien qui, après avoir obtenu un vote de confiance de l'Assemblée nationale, espère maintenir son gouvernement depuis le départ de Matteo Renzi et de la quinzaine de sénateurs qui le soutiennent de la coalition gouvernementale. La partie est serrée pour Giuseppe Conte, mais selon Bloomberg, il serait en passe d'obtenir les soutiens nécessaires. Du côté des statistiques, à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance dans la journée de l'indice ZOO de la confiance des investisseurs allemands. Celui-ci ressort à 61,8 points en janvier, là où Reuters attendait un consensus de 60. Le FMI a pour sa part revu ses prévisions de croissance pour la France. Il estime que le PIB de l'Hexagone reculera de 9% en 2020 avant de rebondir de 5,5% en 2021. Le FMI qui appelle d'ailleurs la France à se préparer dès maintenant à réduire sa dette qu'il trouve trop élevée. Du côté des valeurs à présent, on notera aux États-Unis tout d'abord les résultats meilleurs que prévus de Bank of America avec un bénéfice par action de 59 cents et les excellents résultats de Goldman Sachs avec un bénéfice par action de 12,08 $, tous deux portés par leurs activités de trading. À Paris à présent, Alstom annonce une croissance organique de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires à 2,05 milliards d'euros. Le groupe confirme au passage ses perspectives pour l'exercice en cours. Alstom vise un chiffre d'affaires annuel de son exercice décalé compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros, ainsi qu'une marge d'exploitation comprise, elle, entre 7,7 et 8%. Alstom qui gagne ce soir un peu plus de 6% à la clôture du marché. Danone a reçu de son côté une lettre du fonds Bluebell Capital, entré au capital du groupe français en fin d'année dernière. Le fonds activiste demande notamment le remplacement du PDG Emmanuel Faber, estimant qu'il n'a pas réussi à gérer au mieux l'équilibre entre retour de valeur pour les actionnaires et développement durable. Danone qui n'a pas souhaité commenter ces informations de son côté. Le titre gagne un petit peu plus de 2,5% ce soir. Et du côté du feuilleton Suez-Veolia, Bruno Le Maire a réaffirmé hier être favorable à un tel rapprochement, mais à l'amiable et à une reprise du dialogue. Antoine Frérot, le PDG de Veolia, a estimé de son côté que Suez ne disposait toujours pas de véritable alternative au projet de rachat par Veolia, malgré l'annonce hier d'une lettre d'intention des fonds envoyée par Ardian et GIP. Suez qui perd environ 0,5% ce soir, tandis que Veolia gagne environ 2%. Et on finit par Stellantis qui continue de progresser de son côté, porté par les chiffres du secteur automobile européen. Si le secteur et les deux groupes PSA d'un côté et Fiat Chrysler de l'autre ont accusé un net recul sur l'année 2020, la tendance s'est inversée en fin d'année. PSA a vu ses ventes progresser de 1,5% au mois de décembre, tandis que Fiat Chrysler a vu ses ventes progresser de 7,5%. L'action Stellantis qui gagne à la clôture ce soir un peu plus de 3%. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs suivront de près l'investiture de Joe Biden aux États-Unis tout d'abord, mais aussi du côté des statistiques, l'inflation en zone euro ainsi qu'au Royaume-Uni pour le mois de décembre. Et côté entreprise, ces mêmes investisseurs suivront notamment la publication des résultats du quatrième trimestre de Morgan Stanley ainsi que de Procter & Gamble.